tu vas passer une excellente nuit ou une excellente journée. Personnellement, j'ai passé une très bonne journée. Même si j'ai un très gros aft dans la bouche qui me fait très mal et que je commence à avoir mal à la gorge. Mais sinon, c'était pas mal. Je suis allé à la médiathèque. J'ai récupéré pas mal pas mal, 6 films. J'en ai regardé un là aujourd'hui. C'est le film Michel-Ange. Je suppose que, je sais pas si tu connais, mais je suppose qu'il est quand même très connu. Un film italo-russe. Très bon film, très bien. Sur la religion, le catholicisme et la folie aussi. Donc sur la création, sur l'art. Mais aussi sur les gens qui font l'art. En général, un film assez bien, franchement. Enfin, moi j'ai bien aimé quoi. Alors là, comme ça, tout dit, ça n'a aucun lien avec le sujet de la vidéo, mais détrompe-toi. De base, j'étais allé à la médiathèque alors pour chercher éventuellement des films, mais surtout pour essayer de trouver des livres autour de l'orthodoxie. Tu le sais peut-être, mais moi je m'oriente de plus en plus vers le christianisme orthodoxe. Et donc j'ai très envie de lire, d'étudier l'orthodoxie quoi. Mais bon, j'ai pas été capable de mettre la main sur un seul livre qui traitait de l'orthodoxie, de près ou de loin. Pas un seul. C'est assez affligeant. Il y avait des livres sur le catharisme. Il y avait même un livre sur les mormons. Et aucun livre sur l'orthodoxie. Bref, heureusement, je suis étudiant, donc je vais à la BU, à la bibliothèque universitaire. Et là-bas, ils ont un peu plus d'ouvrages, un petit peu plus, c'est-à-dire 5 ou 6. Mais c'est déjà énormément plus que 0. Et c'est ce qui m'amène au sujet principal, entre guillemets, de cette vidéo, de la discussion ce soir. Qui j'espère t'emmènera petit à petit vers le sommeil. Qui est le fait d'être un chrétien isolé. Moi je suis en terre catholique, très éloigné de la première paroisse orthodoxe francophone. Par très éloigné, je parle de milliers de kilomètres dans le cas d'une paroisse francophone en France. Donc c'est beaucoup. C'est pas le genre de truc que tu fais comme ça. Donc ça veut dire devoir étudier dans son coin. Et puis souvent j'ai des questions. Point de vue religieux, j'ai des questions quoi. Qui me viennent au fur et à mesure. De ce que je lis, de ce que je m'informe, etc. Et pas grand monde à qui parler. Alors je pense écrire dans les prochains temps à des monastères, histoire d'avoir des rapports épistolaires, on va dire,
des moines peut-être, afin de trouver un père spirituel tout simplement. Après peut-être qu'il y a un prêtre d'un autre pays qui parle français aussi, qui va peut-être venir sur notre île, sur mon île. Cependant, rien n'est sûr, parce qu'il y a des problèmes de visa, etc. Donc, voilà, il devrait célébrer une divine liturgie, ce qui sera ma première divine liturgie, donc j'espère qu'il pourra venir. Et puis, après ça, il y aura un repas auquel je participerai évidemment. Enfin, j'essaierai du moins de participer afin de rencontrer le Père et de discuter plus avant, voilà, du fait de devenir catéchumène, c'est-à-dire faire son catéchisme, c'est-à-dire apprendre la religion pour ceux qui sont vraiment très éloignés autant du catholicisme que de l'orthodoxie. Donc je discuterai avec le Père, je verrai ce qu'il en dit, d'autant qu'il vient d'un patriarcat, le patriarcat d'Alexandrie, et que le métropolite dont il dépend d'un saint homme, un homme à la vie très intéressante, très passionnante, un grand missionnaire qui est aujourd'hui métropolite du pays, duquel viendrait éventuellement le père orthodoxe. Enfin bref, tout ça pour dire que je dois cheminer seul au quotidien. Alors bon ben, évidemment, j'allais dire à 16, c'est même pas de la 16, c'est juste au quotidien, lecture de la Bible. En ce moment je lis la Philogalie, après ça je lirai d'autres penseurs, d'autres pères de l'église. Lecture de la Bible, lecture des pères de l'église, des pères du désert comme on appelle. Moi je suis très intéressé par le monachisme orthodoxe, donc lecture de ça. J'essaie de m'informer sur internet, mais alors sur le YouTube francophone il n'y a pas grand chose. Il y en a quelques-uns, faut pas mentir, mais il n'y a pas grand chose. Heureusement je parle anglais, donc je peux facilement aller trouver l'information en anglais. Que ce soit des vidéos informatives ou des vidéos de pères, voire d'évêques. Donc ça c'est quand même très très bien. Et puis j'en avais déjà parlé, mais il y a maintenant une nouvelle émission faite par France 2 le dimanche qui traite de religion. Et il y a un segment sur chaque religion, enfin sur quelques religions, dont l'orthodoxie. Mais il y a aussi les chrétiens d'Orient. Il y a deux écoles. Il y a les églises orthodoxes qu'on dit en anglais Eastern Orthodox Churches. Donc les églises orthodoxes de l'Est. Et Oriental Orthodox Churches. C'est par exemple l'église orthodoxe assyrienne, l'église copte, l'église arménienne, donc les églises non chalcédoniennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est juste, voilà. Et de l'autre côté, tu as le patriarcat d'Alexandrie, le patriarcat d'Antioche, le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat de Constantinople, plus les églises autocéphales, plus le patriarcat de Moscou. Voilà, globalement. Et je me demande si en Roumanie on parle pas de patriarcat aussi. Enfin, il y a un primat évidemment, mais c'est une église autocéphale, donc il y a un primat. Je sais pas. D'ailleurs, je note que l'église orthodoxe roumaine est très active. C'est, je trouve, le contenu le plus facile à trouver, que ce soit en anglais ou en français. D'ailleurs, en français, le monastère de Kantok, très très connu, qui fait de très très bonnes vidéos avec l'archevêque
ça dépend de l'église autocéphale de Roumanie, l'église orthodoxe roumaine. Donc c'est à noter quand même. C'est assez intéressant. Mais alors, comment je fais? Eh ben, entre autres, j'utilise, et c'est dans le titre, l'IA. Ça peut paraître étonnant quand on pense religion, on pense pas IA. Mais quand j'ai des questions sur des points particuliers, par exemple, qu'est-ce que c'est que la théose en orthodoxie? Qu'est-ce que c'est que l'éthos? Qu'est-ce que c'est que voilà, des choses comme la parousie, des concepts comme ça? Bah, je demande à l'IA et elle peut me répondre. Quand j'avais du mal, pareil, à différencier les églises orientales des églises orthodoxes de l'Est. Alors moi que j'appelle l'église orientale et l'église orthodoxe, je pense que c'est plus simple comme ça. Tout un tas de questionnements, qui dépend de quoi, etc. Mais aussi faire la liste des monastères orthodoxes en France. De quel patriarcat ils dépendent en France? On a des monastères qui dépendent du patriarcat serbe. En Serbie, je crois que c'est un patriarcat. Du patriarcat de Moscou, du patriarcat de Constantinople qui dépend donc de la métropole. Il y a un métropolite en France. Le métropolite de France, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Je connais le nom du métropolite du pays duquel viendrait peut-être le prêtre, mais je ne connais pas le nom du métropolite de France. Enfin, je ne le connais plus. Je connais le nom du patriarche, du patriarcat œcuménique de Constantinople qui est Bartholomé Ier, mais du reste, je ne sais pas. Et beaucoup de ces informations viennent de l'IA d'abord. Je pose des questions, je lui demande les sources et après je vais voir dans les sources. Ça fait gagner un temps fou et surtout, à l'IA tu peux lui poser des questions, j'ai envie de dire entre guillemets humaines. Quand je parle d'IA, je parle de ChatGPT. Tu peux lui poser des questions entre guillemets humaines et il va te trouver la réponse d'une façon ou d'une autre. Et ça c'est très très précieux quand on est très isolé comme moi. Voilà, alors j'en ai déjà parlé, moi je m'implique dans la vie de ma paroisse locale, ma paroisse catholique, tout en gardant un retrait respectueux. Mais parce que je suis pas catholique, je me considère plus comme catholique, je me considère plus comme appartenant à cette église. Mais je me considère pas comme vraiment appartenant à l'église orthodoxe parce que je fais pas la divine liturgie, j'ai pas eu ma chrismation. J'étais baptisé catholique évidemment, mais j'ai pas eu de chrismation, j'ai pas fait mon catéchuménat, je suis vraiment un novice là-dedans. Alors oui, je lis la Bible, oui, je lis les pères, oui, je prie. J'allais dire beaucoup, c'est pas vrai du tout. Je prie tous les jours, au mieux de mes capacités en tout cas, en essayant d'approfondir chaque jour la prière. Du moins, c'est ce que je devrais faire. J'essaye, je fais de mon mieux. Oui, il y a tout ça, mais il faut prendre son temps aussi, faire venir les choses là. L'année prochaine, pendant les vacances d'été, je vais retourner en France métropolitaine et là-bas, déjà de 1, je vais faire un bout de Saint-Jacques-de-Compostelle avec mes parents et je vais faire une retraite spirituelle aussi dans un monastère orthodoxe. Je n'ai pas encore sélectionné lequel parce que tout n'est pas encore calé. Je dois aller en France métropolitaine parce qu'il y a les 100 ans d'une de mes grandes tantes, donc ça va être une grande réunion familiale. C'est quelque chose que je peux pas vraiment rater, même si ça ne m'enjoie pas du tout. Mais bon, c'est une personne que j'aime beaucoup, donc je me vois pas ne pas être là. Et puis donc ouais, je vais faire
j'aimerais bien pouvoir avoir une semaine, mais bon, faut aussi que je passe du temps avec ma famille, avec mes frères et sœurs, etc. C'est important. Mais bon, j'aimerais faire au moins une semaine, ouais, dans un monastère. Je vais pas mentir aussi pour voir c'est quoi la vie d'un moine au quotidien. Parce que c'est une vie qui m'interpelle. Au-delà de m'intéresser, elle m'interpelle. Voilà, elle m'interpelle énormément. Ça fait longtemps que je me sens appelé, entre guillemets, à quelques services, que ce soit pour l'église. Aujourd'hui, dans ma paroisse catholique, je trouve une place, j'aide, je soutiens, mais j'aide énormément, j'organise, etc. Mais demain viendra le temps de trouver ma place dans l'orthodoxie, qui est vraiment ce en quoi je crois. Donc voilà comment l'IA favorise ma religiosité. C'est un peu par défaut, tu l'as compris. Mais c'est pas sans intérêt et je pense qu'on aurait tort de s'en priver. D'ailleurs, je vois pas de raison sincèrement intéressante de s'en priver, si ce n'est qu'il vaut mieux s'éloigner de la technologie. Ça, je peux être vraiment d'accord avec ça, avec ce point de vue, ça c'est réel. Maintenant, on ne peut nier qu'il y a des effets très bénéfiques à Internet. Donc autant profiter des effets bénéfiques, mais c'est vrai qu'il faut lutter, c'est une lutte constante de tous les jours. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais lutter contre Internet, c'est très important. Je dirais même c'est central. En tout cas moi dans ma vie de chrétien. Lutter contre les réseaux sociaux, lutter contre YouTube, lutter contre les sites pour adultes, tout ça, et le remplacer par des films de bonne qualité comme Michel-Ange, par des lectures de bonne qualité, alors j'allais dire comme la Bible, etc. évidemment, mais d'autres livres, je lis d'autres livres aussi évidemment, même des livres de fiction. C'est mieux de passer 2 heures de ta journée à regarder des livres de fiction que regarder TikTok. En termes d'enrichissement, c'est même pas comparable quoi. Donc ouais, ça pourrait être le sujet d'une bonne vidéo, ça, lutter contre Internet. Pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre Internet et pourquoi en même temps Internet c'est très bien, tu vois, parce que je suis très ambivalent par rapport à Internet. Parce que c'est super pour l'IA, c'est super pour YouTube, pour l'ASMR, la relaxation, pour la musique. C'est incroyable, aujourd'hui on peut écouter n'importe quelle musique quasiment. Et ça c'est fou. On peut lire quasiment n'importe quel livre. Quasiment. Donc tout ça c'est... Ouais. Bon mais ça serait le sujet d'une autre vidéo, je vais le noter parce que c'est une bonne